Bon. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vous présente Philippe Descaries, ingénieur système chez ForeScout. Philippe a plus de 20 ans d'expérience professionnelle, possède une connaissance approfondie de la gestion de réseau et application de points de terminaison, ainsi que de bonnes connaissances en matière. Merci pour l'introduction. Bonjour, je m'appelle Philippe Descaries. Je suis architecte de solutions pour ForeScout pour le Canada. Donc, aujourd'hui, dans ce webinaire, nous allons parler de la segmentation réseau non disruptive de ForeScout à partir de l'état actuel de votre réseau. Donc, si jamais vous avez des questions, à la fin, il va y avoir une période de questions-réponses. Et tout au long de la session, je crois qu'il y a un bouton chat. Vous pouvez envoyer vos questions à mesure également. Et n'hésitez pas non plus à contacter vos représentants de Novipro. On se fera un plaisir de les accompagner également, venir vous rencontrer et de parler pas seulement de la segmentation, mais de tous les sujets que ForeScout est spécialiste. Et je vais vous en parler un petit peu aujourd'hui, faire le survol. Donc, je commence dans le vif du sujet. Donc, pour la segmentation, pour qu'elle devienne de plus en plus facile dans votre environnement, si on prend, mettons, une approche commerciale, si un appareil A parle avec un appareil B, ils ne devraient pas communiquer ensemble. À ce moment-là, la règle numéro 1 de la segmentation dit qu'on devrait juste le refuser. Là où ça se complique, c'est la règle numéro 2. La règle numéro 2 dit, au lieu de bloquer tout simplement ces communications-là, on devrait seulement permettre les communications qui sont nécessaires entre deux appareils. Et c'est ça qui se rapproche d'une approche zéro trust, c'est-à-dire de seulement laisser passer les communications nécessaires entre deux appareils, entre deux systèmes ou deux services, afin de réduire les compromissions, puis s'assurer qu'il n'y ait pas de menaces, puis qu'il n'y ait pas des infections qui se promènent dans votre réseau d'est en ouest. Donc, pourquoi que c'est difficile de mettre en place une stratégie zéro trust ou du moins une segmentation qui est plus dynamique? Bien, c'est notamment à cause des technologies disparates. C'est-à-dire que oui, vous pouvez avoir des commutateurs Cisco, des contrôleurs sans fil Cisco, mais à un moment donné, vous allez avoir d'autres équipements dans votre réseau qui ne sont pas de la même marque, du même fournisseur, puis qui ne servent pas nécessairement à la même utilité de sécurité. Notamment, vous pouvez avoir des pare-feux Palo Alto, Checkpoint, Fortinet, vous pouvez avoir des environnements virtuels NSX, des environnements cloud, AWS, Azure, et avoir toutes sortes de différentes technologies de sécurité qui vous servent à avoir également de la visibilité sur votre réseau. Donc, ça, c'est une des premières choses qui rend la segmentation difficile, mais également, vu que vous avez des politiques à travers toutes ces technologies-là, ça l'étale vos politiques, ça les rend plus complexes et malheureusement, ça augmente les coûts parce que ça va prendre des fois des ressources un peu plus spécialisées et ça va prendre des fois un peu plus de temps aussi à gérer, même si on a une personne qui connaît tout ça, c'est plus complexe, c'est sûr. Donc, ce manque de connaissances-là, il y a moyen d'y pallier des fois, avoir des technologies qui vont vous permettre de rendre ça abstrait, c'est-à-dire de gérer la segmentation, mais d'un seul point de vue. Donc, quand on manque d'informations ou manque de connaissances ou de ressources pour appliquer ces politiques de segmentation-là, ça a un effet de manque de confiance pour aller de l'avant. Même, j'ai eu des clients qui m'ont dit récemment, moi, je n'y crois pas à une stratégie de zéro trust de segmentation. Puis, c'est notamment à cause du manque de visibilité, à cause qu'il y a beaucoup de technologies différentes, puis l'étalement des politiques. Puis, ça prend un outil pour aider à voir clair. Puis, c'est exactement là que ForeScout peut vous aider. Juste avant d'introduire le sujet comment ForeScout peut vous aider, je veux juste revoir les différentes approches de segmentation du marché. Notamment, ça commence avec des approches centrées sur le périmètre. Sur le périmètre, ça veut dire avec des pare-feux. Ça va protéger les communications nord-sud, mais pas est-ouest. C'est-à-dire pas à l'intérieur d'un commutateur, à l'intérieur d'un même segment réseau. Puis, un des défis à relever quand on fait de la segmentation au périmètre,
c'est que les adresses IP, exemple sur les appareils Internet des objets, IoT, exemple une caméra IP, peut être en mode dynamique, changer d'adresse IP ou des capteurs dans le réseau pour la température. Ça ne veut pas dire qu'ils ont des adresses IP statiques. Puis il faut être capable d'identifier ces appareils-là malgré le fait qu'ils changent d'adresse IP, puis aussi n'ont pas une identité claire, puis ils ne vont pas nécessairement s'authentifier au réseau. Une autre approche, c'est basé sur les rôles des périphériques sur le réseau. Exemple, sur un commutateur ou un contrôleur sans fil, bien, les appareils vont avoir des VLAN, des ACL, des rôles, des balises, mais c'est très exigeant à maintenir. Notamment, si je prends l'exemple de commutateurs, souvent, ces commutateurs-là ne sont pas capables de soutenir un très grand nombre de règles comme un pare-feu. Donc, c'est important de l'appliquer quand c'est nécessaire sur cette infrastructure-là, puis d'être capable d'être évolutif, dynamique, puis en temps réel. Donc, ça, c'est une des approches du marché. Souvent, cette approche-là va être un peu plus statique. Vous allez voir dans un moment comment ForScout adresse ça de façon plus dynamique. Et l'autre, les deux autres approches, parce qu'ici, il y a deux approches, c'est centré sur l'application, mais une des approches, c'est, je parle des réseaux virtuels. Les réseaux virtuels, que ce soit cloud ou des hyperviseurs, on va segmenter avec des balises de sécurité qui vont nous permettre, exemple, si on a une caméra IP, on va associer cette adresse IP-là qui peut être dynamique à une balise qui est de caméra IP. Et comme ça, l'infrastructure virtuelle va savoir ah, ça, c'est une caméra IP, donc devrait parler seulement avec les serveurs virtuels de caméra, pas rien d'autre. Donc, ça, c'est une autre approche. L'autre approche, quatrième, dans le même contenu, c'est la segmentation basée sur l'agent. Exemple, si vous avez un agent EDR, Carbon Black, CrowdStrike, puis il y en a d'autres, on peut notamment contenir l'utilisateur, s'assurer qu'il ne parle pas avec le réseau s'il est menacé, infecté, qui représente un haut risque pour le reste du réseau, juste à temps que le problème soit remédié, réglé ou du moins traité. Fait que ça, c'est les différentes approches de segmentation. Donc, comment ForScout peut aider? Mais c'est ça, quand on a des environnements comme qu'on voit ici à l'écran, on a plusieurs zones. On a le côté informatique qu'on voit ici, puis les technologies OT, les technologies opérationnelles un peu pour la manufacture, les environnements industriels. Bien, dans ces environnements-là, si on regarde ça à 30 000 pieds de haut, ils vont souvent parler nord-sud, être protégés par des pare-feux. Nord-sud, ça veut dire quoi? Mettons, entre le centre de données et les utilisateurs dans le campus. Mais qu'est-ce qui arrive si, comme je disais, on a des caméras IP qui parlent avec autre chose que des serveurs de caméras IP, qui, eux, sont situés dans le centre de données. Mettons que là, il sert de centre de commande. Il était vulnérable, cette caméra-là, et on a pu, malheureusement, s'en servir pour pirater le reste du réseau. Bien, c'est important de comprendre les communications qui se passent d'une caméra à quelque chose d'autre qui est même le réseau du campus, puis dire « Oh, ça, c'est anormal, ça ne devrait pas arriver. » Ça, c'est de la communication qu'on appelle Est-Ouest. Il faut être capable de la détecter. Il faut être capable d'élaborer des politiques qui vont nous permettre de bloquer ces communications-là, mais aussi de les stimuler pour s'assurer qu'on n'est pas en train de causer des impacts sur le réseau. Puis ça, ben, c'est encore plus vrai dans les technologies opérationnelles. Quand je parle de segmentation dynamique dans les technologies opérationnelles, il y a des endroits qu'on le fait. Bien souvent, on me dit non, je ne veux pas de segmentation dynamique dans les réseaux opérationnels. Je ne veux pas prendre de chance que ma production arrête. Par contre, la segmentation, ce n'est pas juste l'action de segmenter. L'action peut être effectivement manuelle, mais c'est important de comprendre est-ce que la segmentation qui a été programmée manuellement est efficace? Est-ce qu'elle respecte mes règles de logique? Et est-ce que peut-être que j'ai des brèches? Fait que si j'ai des brèches, je vais peut-être apporter des corrections, puis je vais peut-être tester ça. Puis avec ForScout, on va être capable de tester ces différentes politiques-là pour comprendre ça serait quoi l'impact. Puis l'impact, des fois, ça ne prend pas juste une semaine, ça peut prendre 2 semaines, 1 mois, jusqu'à 3 mois avant qu'il y ait une occurrence, une exception qui arrive, puis c'est une exception qui est correcte, qui est tolérée. Donc, c'est ça, c'est comprendre tout ce qui est trafic nord-sud, est-ouest grâce à iSegment de ForScout. C'est à ça que ça sert. De comprendre tous les flux d'informations, que ce soit dans le cloud
dans le campus, dans les technologies opérationnelles ou dans l'IoT. Donc, comment ça commence cette aventure-là? Bien, premièrement, il faut identifier la surface d'attaque. Que ce soit dans le réseau filaire sans fil, VPN, cloud, que ce soit dans les réseaux OT, technologie opérationnelle, ou médicale, on va indiquer c'est quoi l'appareil, c'est quoi sa posture, autrement dit, est-ce que son hygiène est correcte, les agents roulent-ils, et suite à la vérification de la conformité puis le niveau de risque de cet appareil-là, est-ce qu'il est vulnérable, bien, ça va nous contextualiser cet appareil-là, puis on va pouvoir commencer à cartographier les flux de données entre les appareils parce que juste comprendre qui est sur l'appareil, ça ne nous permet pas de savoir son statut. Ce n'est pas parce que c'est quelqu'un qu'on fait confiance que l'appareil est de confiance. Ça se peut très bien que cet appareil-là soit compromis, vulnérable, mal configuré, qu'il y a un agent de protection qui ne roule pas. Puis, ben, par la suite, on va commencer à comprendre est-ce que cet appareil-là est en train de parler quelque chose d'autre qui ne devrait pas. Puis les différentes façons d'y arriver avec iSegment, c'est notamment d'avoir le trafic miroir, mais ce n'est pas obligatoire. On peut se servir de protocoles qui sont beaucoup plus légers, comme NetFlow, SFlow, IPFix, et également dans le cloud, parce que dans le cloud, c'est souvent pas possible de prendre le miroir de trafic ou les techniques que je viens de parler. Il va y avoir les journaux de flux de données VPC dans AWS ou NSG dans Azure. Ça, on transforme ça en information qu'on est capable par la suite de vous cartographier. Fait que même si ce n'était pas des copies de données, que ce n'était pas des protocoles comme SFlow, NetFlow, on est quand même capable de vous dire qui parle avec qui dans le réseau. Ça, je vais vous montrer ça dans un instant, dans une démo que je vais vous faire. Et ben c'est ça. Une fois qu'on sait qui parle avec qui, ben, il ne faut pas seulement non plus le voir, il faut également porter des actions. Surveiller, mais automatiser, puis répondre à ces différentes communications qui représentent des risques. Fait que ça, nous autres, Forescout, on va faire ressortir les expositions, les risques pour votre organisation. Puis, d'un point de vue organisationnel, vous allez pouvoir commencer à mieux comprendre qu'est-ce qui se passe puis établir des politiques zéro trust. Où est-ce qu'au lieu de refuser, on refuse tout et on commence à allumer, à permettre les communications qui sont non risquées et qui sont vraiment permises. Mais ça commence par visualiser vraiment qui parle avec qui. Puis également, dans cette ordre d'idée-là, une fois qu'on comprend puis qu'on élabore nos politiques, les politiques qui doivent être simulées. Puis ça, c'est le cœur aujourd'hui de ma présentation, c'est si vous n'avez pas d'outils pour simuler votre segmentation, même si vous voyez qu'est-ce qui se passe, ça ne vous permettra pas. Des fois, l'erreur est humaine. Des fois, c'est plus complexe qu'on pensait. Puis simuler nous permet vraiment de se rendre compte, oh, j'avais oublié un aspect où il y a des occurrences d'événements qui n'arrivent pas très souvent. Et là, en simulant sur plus grande période, bon, on peut vraiment permettre une segmentation non disruptive. Et c'est ça. Par la suite, si on parle, une fois qu'on a créé nos périmètres, qu'on a pu simuler, bon, on va pouvoir répondre avec, comme je l'ai mentionné tantôt, non seulement avec la segmentation qui est à l'agent, au périmètre, à l'accès dans les commutateurs ou même dans les réseaux virtuels, mais on va pouvoir aussi partager cette information-là avec les outils de journalisation comme les serveurs de SIEM. On peut également créer des incidents automatiques dans vos systèmes d'ITSM, de gestion des opérations et de sécurité. Puis, ben ça va vous permettre d'avoir des flux de travail, des workflows cohérents, puis qui va vous accélérer le temps de résolution. Donc, dans un instant, c'est un peu ça que je vais vous montrer. C'est un peu d'identifier, après ça, selon la cartographie, mais de concevoir une politique, puis d'être capable de la surveiller par la suite. Donc, tout ça, c'est la plateforme Forescout. Puis la plateforme Forescout, juste d'un point de vue rapide, ben c'est ça, la plateforme Forescout va vous permettre de mettre en place ça, peu importe les outils. Puis là, qu'est-ce qu'on voit à l'écran? Je ne veux pas aller dans les détails techniques. C'est juste le fait qu'on peut utiliser iControl, qui est un autre module de la plateforme Forescout. Puis de peu importe c'est quoi votre protocole, votre mécanisme, on supporte à peu près tout
que ce soit des API, des différents mécanismes standards de réseautique ou de virtualisation pour être capable de mettre en place votre segmentation. Donc, ça, c'est juste un exemple où on va vraiment loin au niveau de l'orchestration de la segmentation. Et comme je disais, si je parle de façon résumée, c'est quoi la plateforme Forescout? Bien, ça commence avec EyeSight. C'est notre module de visibilité. Ce module de visibilité-là va vous permettre, sans agent, de découvrir, classifier puis de vérifier l'hygiène et la conformité de vos appareils, puis pour résulter avec une évaluation des risques de vos appareils. Ça soit IT, OT, IoT, même si c'est l'Internet des objets, on a cette capacité-là de comprendre c'est quoi le risque. Après ça, bien, ça découle en des politiques iSegment qui vont, selon le contexte, la sécurité, l'hygiène, comprendre, simuler vos impacts et qui se résulte avec le module iControl qui va, lui, appliquer l'orchestration de la segmentation ou le partage d'informations via des commutateurs, des contrôleurs sans fil, VPN, agents, cloud, hyperviseur, ou même populer vos inventaires dans votre CMDB, exemple ServiceNow. Puis on a nos modules iExtend qui permettent d'ajouter un petit peu plus d'automatisation native sans mettre de code nulle part pour s'intégrer à des solutions comme des gestions de vulnérabilité, des EDR, des MDM, des SIM, des pare-feux, des gestions d'actifs, ou même avoir du code personnalisé avec un système qu'on n'aurait pas encore l'intégration. On supporte vraiment un module où est-ce que vous pouvez faire vos propres modules. Et on finit avec le dernier, iInspect. iInspect, c'est notre outil qui permet de lire qu'est-ce qui se passe sur le fil et de comprendre les protocoles de technologie opérationnelle, exemple Modbus. Juste comprendre c'est quoi les communications, est-ce que c'est normal, on est en train de reprogrammer un capteur alors que ça ne devrait pas, vérifier les anomalies, les risques, les vulnérabilités, puis cartographier les communications. Puis quand je dis cartographier, c'est un peu différent de iSegment. iSegment va cartographier selon les contextes, un peu plus avec des règles business d'entreprise. Tandis que là, on va cartographier vraiment de façon précise quel appareil parle avec quel protocole. Fait que là, on n'est plus à 30 000 pieds de haut. On est vraiment très proche des appareils, puis on comprend vraiment c'est quoi la communication, quel type de communication, est-ce anormal, la volumétrie, etc. Donc, tout ça résulte, juste avant qu'on passe en démo, tout ça résulte en une évaluation rapide de l'état actuel de la segmentation. Puis ça va vous permettre de concevoir, déployer des stratégies de segmentation cohérentes avec le contexte. Puis ça va vous aider à surveiller en permanence le trafic de base pour créer ces fameuses règles-là, puis accélérer votre déploiement de segmentation zéro trust. D'être capable de, comme je disais tantôt, d'élaborer des politiques qui vont plus par tout est bloqué et on laisse passer ce qu'on sait qui devrait fonctionner. Et ensuite, on peut vous permettre de tirer parti de vos investissements existants. Augmenter le retour sur investissement sur vos pare-feux, vos commutateurs, vos outils de sécurité comme Tenable, exemple, ou vos EDR. Puis ça va réduire la surface d'attaque de vos pare-feux pour appliquer vos politiques de segmentation partout, à l'agent, au pare-feu, à l'accès, au périmètre, partout, bref. Donc, ceci conclut un peu le sujet. Je vais passer à la partie démonstration de la plateforme. Donc, ici, on est directement dans la console iSegment de Forescout qui vous permet, comme je disais, de visualiser le contexte des communications. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? C'est une matrice où est-ce qu'on a la source et la destination. Je vais, pour l'exercice aujourd'hui, focusser sur un cas d'usage où est-ce qu'on a des utilisateurs en VPN du département de ressources humaines qui communiquent de façon normale avec le réseau à distance, utilisant leur connexion VPN. Puis on veut voir, premièrement, c'est quoi les communications de base pour ces utilisateurs-là, mais également, est-ce qu'il y a des anomalies, est-ce qu'il y a des politiques en place présentement pour segmenter, puis simuler, puis éventuellement donner de la réponse. Donc, si on commence,
on voit ici qu'on a plusieurs contextes. Ici, on a les utilisateurs que je peux cliquer pour comprendre les différents groupes Active Directory de votre entreprise. Là, on a plein d'autres contextes que je n'inspecterai pas aujourd'hui. Mais si je commence avec les utilisateurs, là, après ça, on voit les différents groupes Active Directory qu'on veut focusser. Après ça, on a les ressources humaines. Et en haut, on voit les différentes destinations. Moi, aujourd'hui, je veux focuser sur les services entreprises. Où est-ce qu'ils sont les serveurs? Puis, à l'intérieur de ça, il y a les serveurs de ressources humaines. Il y a plus qu'un serveur de ressources humaines. Donc, je vais cliquer dessus. Puis là, on voit les serveurs d'application, les serveurs de base de données, puis les serveurs web. À travers ça, là, on voit avec le petit point bleu qu'il y a des communications. S'il n'y avait aucun point, ça veut dire qu'il n'y a pas de communication. Mais là, il y en a. Ça, c'est la base des communications. On l'a établi, on le voit. Et si on veut comprendre, est-ce qu'on porte action aujourd'hui là-dessus? On peut. Mais avant, là, présentement, on cible tous les utilisateurs de ressources humaines, y compris ceux sur site. Moi, je veux focuser sur les gens qui sont en VPN. Fait que je vais ajouter un filtre. Il est déjà là, le filtre, c'est VPN Network, mais juste pour l'exercice, je vais le remettre. Et comme ça, on peut cibler nos agents, nos gens de ressources humaines qui sont à distance. On applique, ça nous donne vraiment juste le trafic des VPN vers les systèmes de ressources humaines. Par la suite, je vais activer la visualisation des politiques. Là, on voit avec la légende qu'il y a des petits carrés orange. Ça veut dire qu'on a des politiques présentement qui traitent ces différentes communications-là. Mais ça ne me dit toujours pas, est-ce que j'ai des violations de ces communications-là? Donc, je vais allumer les violations. Là, on voit un point d'exclamation. Ça veut dire, effectivement, les gens de ressources humaines ne devraient pas parler qu'une base de données. C'est pas normal. Donc, si je vais avoir le détail, je clique sur le point d'exclamation. Là, je vois il y a deux types de communication. Les communications de type SQL, c'est peut-être une application locale sur le poste de travail des ressources humaines qui parle avec un serveur base de données. Ça se peut que ça soit normal, ça se peut que non. Ça, il faut avoir la connaissance du réseau. Mais une chose qui est certaine, une communication SSH, qui est une communication généralement pour de la gestion, ça n'a pas d'affaire là. Fait qu'à partir de là, on peut écrire une politique en sélectionnant ce protocole-là, dire tu vas me refuser tout. On refuse cette communication-là et je peux, après ça, sauvegarder cette règle-là sous modèle, sous forme de brouillon. Brouillon, ça n'a absolument aucun impact, on ne peut même pas simuler. C'est juste pendant qu'on est en train de l'écrire, puis là, il y a une règle, mais je peux mettre un ensemble de règles pour dire qu'est-ce qui est permis, puis le reste, c'est pas permis. Je peux rentrer en mode simulation, où est-ce que c'est assurer qu'il n'y a aucun impact, aucune politique qui va avoir un effet. C'est juste que je vais pouvoir visualiser si j'avais mis en place, ça aurait été quoi l'impact. Et on finit, si je la sauvegarde en mode réponse, ben là, c'est assuré que je vais vous montrer tantôt la contrepartie où est-ce qu'on met des politiques. Les politiques, là, vraiment de l'orchestration dans iControl. Ben, c'est vrai, là, il va vraiment se passer quelque chose. La simulation, on est sûr qu'il n'y a rien qui va se passer, c'est juste pour nous avertir si je l'avais mis en place, qu'est-ce qui se passe. Si je le mets en mode réponse, là, ça a vraiment un impact. Là, ici, je vais annuler parce qu'elle existe déjà, cette règle-là, mais c'est essentiellement comme ça qu'on crée des règles de segmentation. Donc, juste vite, juste pour vous montrer, ça, c'est le iControl. J'ai une politique qui est mappée directement avec cette politique iSegment-là. C'est celle-là. Et je peux avoir un impact en créant un incident automatiquement dans ServiceNow, en partageant et en classifiant mes données de journalisation dans Splunk. Ça, c'est un exemple. On supporte plusieurs CMDB, plusieurs gestions d'incidents, plusieurs ITSM, plusieurs SIEM, mais également, comme les pare-feux, on ne supporte pas juste ça c'est Palo Alto, on supporte plusieurs pare-feux. Où est-ce qu'on peut aller envoyer une balise puis faire comprendre c'est quoi le rôle de ce device-là. Puis au lieu d'avoir un impact direct, dire on va juste identifier que comme quoi c'est pas permis, que c'est une personne de ressources humaines et la règle qui est dans le pare-feu.
la personne de par feu va recevoir ce rôle-là, puis il va pouvoir définir une politique dynamique. Dire, oh, quand c'est quelqu'un qui est de ressources humaines, non, ça ne devrait pas parler qu'une base de données. Ou même, si ce n'est pas un admin de base de données, ça ne devrait jamais parler qu'une base de données. Puis on peut agir sur une access list ou un rôle d'usager dans le contrôleur sans fil, dans le commutateur. Bref, des actions, là, je ne vous les montrerai pas toutes. Il y en a des centaines d'actions qu'on peut faire dans le système ForScout. Mais c'est comme ça que ça se traduit, c'est comme ça qu'on définit les fameuses règles et politiques d'I-Segment. Donc, j'espère que ça vous a permis de faire un survol rapide sur la segmentation non disruptive, c'est-à-dire d'être capable de simuler. Puis, si vous voulez en savoir plus, je vous invite vraiment, par la suite, venez nous poser des questions ou également, vous pouvez céduler des appels avec les représentants de Navipro. Ça me fera plaisir d'assister à ces représentations-là ou à ces rencontres-là pour vous en parler plus en détail. Merci beaucoup. Bonne journée. Hey. Merci beaucoup, Philippe, pour tout ça. On a quelques questions que les auditeurs auraient eu à poser. Selon toi, qu'est-ce qui fait que la segmentation ne fonctionne pas pour certaines entreprises? Je dirais tout d'abord, la segmentation est composée de deux types de règles. Des règles préventives, souvent basées sur l'identité, et d'autres plus basées sur des menaces qui surviennent ou des vulnérabilités qui surviennent. Donc, ça, c'est un peu plus des règles réactives. Quand nos préventives ne tiennent pas compte de la posture de sécurité, de l'hygiène, des vulnérabilités ou des mises à jour qui ne sont pas faites. Donc, pour réussir une segmentation, je dirais qu'il faut d'abord avoir un outil qui contextualise l'ensemble des appareils selon leur groupe, leur connectivité, puis la situation face aux politiques écrites de l'entreprise. Donc, il faut avoir une visibilité complète. Puis si on n'a pas une visibilité sur qui, quoi, puis qui parle avec qui, c'est vraiment difficile de mettre en place de la segmentation préventive, souvent facile, basée sur l'identité, mais ça, c'est pas assez. Il faut vraiment tenir compte du contexte des postes de travail, de l'IoT, du cloud, puis comprendre est-ce que hier c'était correct, mais aujourd'hui, ça se peut qu'un appareil soit compromis. Puis il faut être capable de changer la segmentation de façon dynamique. Fait que pour y arriver, le secret, visualiser, simuler. Puis on offre la possibilité de simuler pour être sûr que ça ne soit pas disruptif. Parce que souvent, c'est ça qui stoppe les projets. Manque de confiance, par peur de briser les services. Si on peut simuler, on enlève, en fait, on donne confiance aux personnes qui ont à faire ce travail-là. Évidemment. Selon toi, quelle est la plus grande différence entre la segmentation traditionnelle et ce que vous proposez avec l'approche Zero Trust? La segmentation traditionnelle, en fait, c'est de créer des règles de segmentation. Là, puis je ne parle pas nécessairement juste au pare-feu, mais ça peut être aux commutateurs ou même dans les environnements virtuels. Puis ça va être de bloquer des choses qu'on sait qui ne devraient pas communiquer ensemble. Tandis que l'approche Zero Trust, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'on bloque tout et on laisse passer seulement qu'est-ce qui devrait communiquer ensemble. Puis souvent, quand je dis ça avec des gens qui sont habitués dans la segmentation, on me dit comment tu arrives à faire ça? C'est un gros challenge, ça t'oblige à savoir qui communique avec qui. C'est ça le secret, c'est d'être capable de justement avoir un outil qui te sommarise vraiment les communications à haut niveau selon les contextes, qui te permettent de dire, quelqu'un qui est à comptabilité devrait de façon générale parler seulement avec telle et telle application, telle partie de l'infrastructure et le reste, c'est pas permis. Puis c'est ça, on permet ça de justement de voir puis de simuler avant de dire ça passe en production. Fait que c'est pas disruptif. Puis ça permet de vraiment dire je bloque tout, je laisse juste passer qu'est-ce qu'on a besoin. C'est ça. Est-ce qu'il y a des clients qui utilisent le module ForScout iSegment seulement pour visualiser puis simuler leur segmentation? Certainement. En fait, iSegment couvre 3 aspects principaux. C'est-à-dire la première chose, comme je l'ai dit, voir le référentiel des bases de communication, c'est-à-dire qui parle avec qui selon le contexte.
En second lieu, ça permet de simuler les règles, que ce soit des règles ciblées préventives, exemple basées sur l'identité ou le groupe, ou des règles réactives basées sur des menaces ou des incidents qui surviennent. La troisième partie, qui est vraiment optionnelle dans le fond, c'est l'application de ces règles-là. Une fois qu'on a simulé, chez Forescout, c'est un bouton que tu pèses et ça transforme la règle en production. Mais ça se peut, oui, on a des clients qui disent non, non, moi, je veux vraiment appliquer mes règles manuellement. Donc, ils se servent de l'outil pour voir, simuler, mais quand il vient le temps d'appliquer, ben, ils vont tout simplement prendre les règles qui ont transposé, ils vont les exporter sous forme de chiffrier ou de. Nous autres, on peut exporter ces règles-là de façon visuelle. Puis, ils peuvent dire, bon, on les applique telles quelles. Notamment dans le milieu opérationnel, des fois, à cause de où est-ce qu'on en est rendu, que la maturité de la segmentation, les gens préfèrent appliquer manuellement, mais se servir de notre outil pour vérifier la segmentation. Donc, cool. C'est ça. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? J'en vois pas d'autres, moi. OK, excellent. Ben, à ce moment-là, je vous remercie d'avoir assisté à cette présentation-là. Ça m'a fait plaisir de parler de segmentation. On se revoit un petit peu plus tard dans la journée, Philippe? Oui, exactement. À 1h15, technologie opérationnelle. On va parler de comment diminuer les risques, faire de la gestion des risques opérationnels, infrastructure et sécurité dans des milieux opérationnels. Puis de vraiment savoir tout ce qui se passe sur le fil. C'est un peu de ça qu'on va se parler cet après-midi. Merci à tous. Merci à tous.